Pas sûr. Ça rappelle Bobby Lapointe à ses meilleurs moments. Bien, je me réjouis de voir que Bernard Blier a accepté enfin une invitation que je lui faisais depuis un peu plus de 3 ans. Oui, peut-être 4. Oui, environ. Dire que vous êtes très occupé. Oui, mais je suis quand même très heureux d'être là. Je voulais tenter l'expérience. Je vous dirai tout à l'heure si j'ai bien fait. Et vous vous défiez un petit peu des émissions de Non. télévision? Non. De la télévision, oui. Oui. Qu'est-ce que vous lui reprochez, la Oh là télévision? là, on n'a pas le temps de parler de ça. Enfin, tellement de choses à dire. Peut-être parce qu'elle fait de la concurrence au cinéma et qu'on vous voit Non. beaucoup au cinéma en ce moment. Oui, on me voit au cinéma, mais il y a 35 ans qu'on me voit au cinéma. Alors, vous savez, c'est pas pour ça. Non, je trouve que je m'entends pas avec la télévision parce que je trouve que sur le plan dramatique, on ne prend pas assez de temps. C'est pour ça que on ne peut pas faire des choses aussi bonnes qu'elles devraient l'être à mes yeux. Bon, ça c'est... J'admire d'ailleurs mes camarades qui font des miracles. Oui, alors, nous, notre propos n'est pas dramatique. Non, ça, non, 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 c'est juste une parenthèse. Tout, oui. Bon, vous connaissez tous, oui. Oui. Vous connaissez M. Robert Aron, qui est notre 40e académicien français. Jean-Pierre, vous avez peut-être joué avec lui. Pas encore. Pas encore, mais ça va venir. Ah, vous n'avez jamais joué la comédie ensemble? Non. Tiens. J'étais dans les subventionnés, moi. Bernard, non. Paul Guégauf, je vous réserve une petite surprise pour tout à l'heure. André Astou, si vous faites du cinéma, vous ne pouvez pas ignorer qu'il a été mon régné directeur sur le cinéma français. Mademoiselle Lallier Joquet et M. Bougenot. Vous connaissez M. Bougenot? Très bien. Oui, oui, directeur de Palace. Bon, donc vous connaissez tous. Et on va pouvoir avoir un petit débat général, parce que quand on parle de cinéma, par exemple, je pense que tout le monde est concerné aujourd'hui. Ce qu'on peut remarquer, Bernard Blier, c'est ce phénomène d'ubiquité, qui est d'ailleurs permis par le 7e art, et grâce à quoi on vous voit apparaître à certaines époques de l'année sur presque tous les écrans à la fois, ce qui n'est nullement un reproche. Moi, je trouve que c'est dangereux. Je me suis mal débrouillé. Cette année, j'ai 3 films qui sortent en même temps, alors j'ai peur que ça soit un petit peu lassant pour les spectateurs. En général, j'essaye d'espacer les sorties. Et puis là, je sais pas ce qui se passe. C'est sorti comme ça d'un coup. C'est comme l'acné, vous savez. Alors, il y en a un qui vient de sortir, il y en a 2 autres qui vont sortir. Oui, c'est-à-dire on les tourne séparément, puis ils sortent ensemble. Oui, tout d'un coup, ils rien. sortent comme ça, Ouais. on ne sait pas pourquoi. Et vous en refusez beaucoup. Pas autant qu'on ne le dit. Oui. Vous savez, les acteurs qui disent « je refuse tout, je n'accepte que tel rôle », c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Les acteurs tournent ce qu'on leur demande de tourner. Je dis pas ça parce qu'il y a un auteur. Et qu'est-ce que vous refusez, par exemple? Oh, si, il y a des choses qu'on refuse quand elles sont déshonorantes. Mais qu'est-ce qui est déshonorant dans ce métier où, de toute façon, C'est on pas est à un vous que autre je vais apprendre personnage ça, vous savez très bien ce qui est soit- déshonorant et ce qui ne l'est pas. Non, il y a des rôles qu'on ne peut pas jouer, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Il y a des entreprises auxquelles on ne peut pas être associé. C'est une question d'hygiène morale. Ne parlons pas d'hygiène physique. C'est à ce moment-là le personnage qui vous gêne, c'est l'œuvre, c'est la qualité vraiment médiocre. Ça peut être le tout. Oui, ça se produit. Oui, oui, quelquefois. ça arrive. Mais on refuse rarement, vous savez. Les acteurs sont toujours très heureux quand on les demande. Pourquoi vous jouez toujours dans les films de Jean-Yann? Et encore une fois, c'est pas un reproche. Ça s'est fait comme ça par hasard. La première fois, pour son premier film, il m'a demandé de tourner. Il était persuadé que j'allais pas accepter parce que j'avais la réputation d'être un acteur sérieux, etc. Et puis j'ai tourné son premier film. Il était tout étonné. On s'est très bien entendu, ça a été un gros succès. Et puis j'ai fait le second, qui a été aussi un gros succès. Dans le troisième, il n'y avait pas de rôle pour moi. Alors je lui ai dit, je veux absolument faire quelque chose dedans. Alors il m'a fabriqué un rôle qui est tout de même un rôle important. Très parce que important. Le président de la République, Ah c'est oui. tout de même un personnage important. Ouais. J'étais d'ailleurs surpris de voir avec quel brio vous pouviez passer des rôles de truands au rôle de politicien, au rôle de personnage à responsabilité. Il n'y a pas tellement d'affaires, tout est dans l'écriture, vous savez. Oui. Peut-être bon. En plus, ça vous change un petit peu de ces rôles qu'on vous a fait jouer pendant des années et vous étiez Faut revenir. rituellement, mais avec beaucoup de talent, le mari trompé. Ben oui, j'ai été le mari trompé du cinéma français pendant 15 ans, bas mot. Mais c'est un grand emploi, vous savez, c'est un emploi classique. Merveilleux Vous pouvez demander à Jean-Pierre, si Molière a joué les coquilles, il savait ce qu'il faisait, ce sont les meilleurs rôles. Et en plus, jouant les cocus, vous étiez donc, par définition, l'incarnation du français moyen, ce qui est un bel emploi aussi. Oui, c'est venu plus tard, le français moyen. J'avais abandonné les trompés.
Est-ce que vous avez l'impression d'être un Français moyen? Pas du tout. Qu'est-ce qui vous distingue du Français moyen? Beaucoup de choses. En dehors du fait que vous êtes plus Bah, connu. d'abord, je suis dans l'opposition. Voilà. Oui. Bon, faut pas une opposition tellement militante. Si, quand on me connaît bien, si. Ce qui est rare chez un Français moyen, finalement, parce qu'il n'y a qu'à consulter les résultats des élections, on s'aperçoit qu'il y a pas tellement de Français Alors moyens. d'accord, ça fait une singularité. Ensuite, bon, vous êtes connu, ce qui n'est pas le fait par définition du Français moyen. Vous travaillez à certaines époques et pas à d'autres? Non, non, je travaille beaucoup. Beaucoup. Mais je ne suis pas un Français moyen parce que je ne prends jamais de vacances en même temps que les autres. Quelles sont vos joies dans l'existence? L'amour, le travail et les amis. Et les livres. Et la table? La table, oui, mais avec mes amis. Bah, c'est très Français moyen, ça. Non, Non? je crois pas, non. Je n'ai pas le gueuleton systématique. Vous avez vraiment mauvais caractère? Non, c'est une légende. Enfin, une légende qu'il faut peut-être entretenir parce que ça vous protège de certaines compromissions. Pas mauvais caractère, non, je crois pas. C'est vrai? Non, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Est-ce que vous êtes un petit peu déçu que ce que vous avez défini comme étant votre meilleur rôle ne se soit pas prolongé plus longtemps à l'atelier? Oui, Peut-être une belle pièce de Félicien Marceau. très belle pièce. Et vous avez dit et répété, et je crois que c'était pas seulement une clause de politesse, que c'était le plus beau rôle de votre existence. Oui. Mais c'était le plus beau rôle de mon existence, surtout au moment où je le jouais, parce que il m'est arrivé souvent de jouer le plus beau rôle de mon existence, et c'est l'apanage des comédiens. Si nous n'étions pas amoureux du rôle que nous jouons au moment où nous le jouons, je me demande ce qu'on viendrait faire. Mais en l'occurrence, la pièce de Félicien Marceau est très belle. Elle n'a pas eu en France le succès qu'elle aurait dû avoir, pour des raisons que j'ignore ou que je devine, mais elle aura son succès un jour, certainement. Ça veut dire qu'en France, on peut laisser passer un chef-d'œuvre. Ah bah oui, il y a des exemples. Très inquiétant, ça. Oui, oui, c'est inquiétant. Sur le plan théâtral, il y a incontestablement une grande difficulté. Que les critiques laissent passer un chef-d'œuvre passe encore, mais le grand public, il ne devrait pas se tromper. Moi, je pense que les critiques sont un petit peu fautifs dans ce cas précis. Vous êtes fier de votre fils Bertrand? Très fier. Il fait non seulement un bouquin qui marche du feu de Dieu, mais encore, il le porte à l'écran et on en dit déjà grand bien. Oui, le film n'est pas sorti, mais moi je l'ai vu et je peux dire, sans aucune fausse modestie, que c'est un des meilleurs films que j'ai vus depuis des années. Pourquoi vous ne travaillez pas avec lui? Ben, on a fait un film ensemble qui n'a pas marché. Mais on va en faire ensemble l'année prochaine. Et pourquoi vous n'êtes pas metteur en scène vous-même? Parce que je vais prendre la place de mon fils. Oui, mais vous pourriez prendre la place d'autres gens qui parfois ne sont pas très doués. C'est un métier, moi je suis toujours bien entendu avec les metteurs en scène, c'est un métier, tout au moins au cinéma, qui doit être fait par des gens de cinéma. Il faut être derrière l'appareil, et quand on est devant, on ne peut pas être derrière, ou inversement. Voilà, évidemment, Paul Guégauf avait l'avantage d'être derrière la caméra, puis voilà que... Jamais derrière, d'ailleurs. Non. Derrière enfin, ma feuille, loin, derrière loin, ma feuille blanche, loin. très loin, le plus loin possible. Puis voilà qui passe devant. Bon, depuis longtemps, vous êtes le scénariste attitré de Claude Chabrol, Oui, dont les et succès d'autres. sont nombreux. Et d'autres, mais enfin, je veux dire, on associe Mais souvent surtout. votre nom à celui de Chabrol. Ça faisait une bonne équipe, un solide C'est tandem. bien, c'est bien, tous les deux. On connaît alors le travail un peu ingrat du scénariste qui fait tout, puis qui, au moment où on commence à tourner, s'écarte. Et dont Vous on... parlez argent ou... Non, Ah bon. non, on parle de création artistique, Ah bon. et dont on dénature un peu l'enfant au cours du Non, tournage. Non, non, pas pas tellement. du tout, non. Pas du tout. Bon, enfin, je ne vous ai pas demandé de venir ce soir pour parler du métier de scénariste, Ah non, mais parce que, après avoir quand même hanté les gens de cinéma et les studios pendant des années, Mhm. vous avez décidé de tenter votre chance d'acteur. Continuez. Oui. Et que pour votre premier rôle, vous avez trouvé un rôle principal. Ben, je l'ai écrit. Ah oui, ça aide. Je l'ai écrit. Mais je ne pensais pas à moi. Ah, pas du tout. Non, absolument pas. Vous Absolument vous êtes pas, proposé oui. parce qu'on trouvait personne, parce que la production Parce n'avait que pas parce qu'on trouvait d'argent. personne, oui. Nous, la production, on a, on ne fait pas beaucoup.
embrassé à mon gré. Mais non, parce que j'ai vu passer un acteur auquel on pensait n'était pas libre. Et c'est Claude qui y a pensé avec le distributeur. Quand même une vocation très tardive. Très tardive. C'est pas une vocation d'ailleurs. C'est pas du tout une vocation, je vais peut-être être épouvantable. Qu'est-ce que vous en pensez, Bernard Blier? Ça m'intéresse, mais je suis en train de me demander à quel acteur ils ont pensé, celui qui n'était pas libre. Ah, mais tout ça, c'est que je suis en train de dévoiler des secrets. Ça ne devrait pas se savoir. Je ne pensais pas être venu pour ça d'ailleurs. Vous savez que la réplique que vous venez de donner, Je pensais être venu pour dire ce que je pensais de la vie. quand vous avez dit qu'on faisait du cinéma parce qu'il n'y avait personne, c'est une réplique de Marcel Achard. Marcel Achard a écrit ça dans Le Corsaire et Jouvet disait on fait du cinéma parce qu'il n'y a personne. C'était une réplique qui est toujours éternelle. Vous allez faire vos débuts alors que André Astou a quitté le cinéma français. Plutôt que le cinéma Pas comme français l'a comédien. quitté. Non, Ça viendra. non, non. Encore que vous portez la lavalière avec une telle élégance qu'on peut s'y tromper. C'est le souvenir de mon père. Vous étiez donc le directeur du Centre national du cinéma français. Puis un jour, on vous a dit que c'était terminé. C'est ça. Qui vous a dit ça? Ah, je me souviens plus. Un ministre. Oui, bien sûr. Vous voulez me le faire dire, mais je ne le dirai pas. Bon, ben, je le dirai à votre place. Parce que de toute façon, tout le monde le sait. C'était M. Druon, qui est d'ailleurs parti derrière vous, comme s'il voulait vous rattraper. C'est ce que j'ai entendu dire aussi. Et Et qu'est-ce qui a fait partir Druon? On Ah, très loin. je ne crois pas que ce soit moi, parce que Druon ne faisait là, d'ailleurs, que la politique que le gouvernement voulait bien qu'il fasse, n'est-ce pas? Disons qu'il y ajoutait son équation personnelle facilement. Mais en fait, ça n'était pas tout de même un accident. dans il tout connaissait cela. bien le cinéma? Écoutez, lorsqu'il m'a reçu l'une des deux fois, en 9 mois, il m'a dit qu'il le connaissait beaucoup mieux que moi et depuis beaucoup plus longtemps. Ah bah Dans ça les- mettait du liant dans la